voudrais d'abord remercier évidemment celles par qui ce prix a pu avoir lieu, Josiane Savigno, Sylvie de Montebourg et Julia Kristeva, et dire que l'Institut français que j'ai l'honneur de présider s'est associé dès l'origine à ce prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes dès 2008, et que nous sommes très heureux de pouvoir nous associer une fois encore au 6e prix, notamment parce qu'il répond parfaitement aujourd'hui dans le choix qu'il fait aux engagements qui sont les nôtres, nous, Institut français, puisque nous ne distinguons pas évidemment la politique culturelle, la diplomatie culturelle de la France et la défense des droits de l'homme. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, comme vient de le dire à l'instant M. Youssoufzai, la question politique doit être envoyée d'ailleurs à ce que dit un prix Nobel indien d'économie que nous connaissons tous, Amartya Sen, qui s'est exprimé encore très récemment à Paris, il y a 2 mois, et qui disait que le développement de la liberté ne passe pas seulement, évidemment, par des questions de développement économique, mais par ce qu'il appelle la capacité, c'est-à-dire la volonté des pouvoirs publics de ne pas imposer un mode de vie aux individus, mais de faciliter, de créer les conditions qui permettent à chacun de pouvoir choisir en toute liberté la manière dont il conduira sa vie. Et en rappelant tout à l'heure les objectifs du millénaire pour le développement, comme le faisait le père de Malala, il rejoignait les préoccupations d'Amartya Sen, qui sont pour nous une sorte de code de vie. Le développement de l'éducation doit être érigé en priorité, tout simplement parce qu'il accompagne, il est une des conditions de la réduction des inégalités et la réduction des scandales entre les différences de destin entre les hommes et les femmes. Je terminerai en disant que l'Institut français accompagnera le nouveau projet qu'a le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes l'an prochain, grâce à l'animation de son réseau culturel, à savoir de diffuser des savoirs et des connaissances en internationalisant le prix et en permettant aux lauréats de venir délivrer leur message dans les grandes universités étrangères, peut-être que M. Berger en dira un mot, et évidemment l'Institut français avec son immense réseau, son réseau mondial, s'associera à cette nouvelle dimension du prix qui lui donnera une fois de plus, encore plus, une dimension universelle. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Pour être aussi bref que possible, j'ai très largement abrégé le texte qu'on avait préparé. Je vous remercie. Monsieur Youssoufzai, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ça fait 4 ans que je suis élu président de Paris Diderot et c'est maintenant donc la 4e année que j'ai l'honneur et le plaisir de participer à cette cérémonie de remise du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Je suis très heureux de saluer l'arrivée parmi nous d'un nouveau partenaire et sponsor, le groupe Mazars, et je tiens à remercier chaleureusement la présence des représentants de Mazars aujourd'hui et le soutien du groupe pour la cause de la liberté des femmes. Nous sommes aussi très fiers et très honorés d'avoir mobilisé 2 ministres cette année, le ministre des Affaires étrangères et la ministre du droit des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Il faut peut-être y voir le signe que notre prix prend chaque année davantage d'importance, gagne en visibilité. Et c'est capital puisque l'objectif de ce prix, c'est précisément de rendre visibles ces femmes, peut-être un jour un homme, qui œuvrent avec courage, audace, créativité pour la liberté des femmes dans le monde. J'en profite aussi pour remercier, puisque j'ai remercié Mazars, Monsieur le Président, la fidélité, la détermination sans faille de l'Institut français pour notre prix. Et je salue le travail formidable de Paul de Sinetti, toujours présent et très dynamique depuis le début de cette aventure. Alors, cette année, c'est une année un peu particulière, parce que la lauréate est très jeune, et elle est absente aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'une lauréate ne peut pas être présente. Il y a 3 ans, une lauréate chinoise n'avait pas pu faire le déplacement. Elle était retenue par son pays, on va dire. Mais c'est la première fois qu'une lauréate est si jeune, puisqu'elle a 15 ans. Et donc pour un président d'université, c'est un peu particulier, puisque
C'est la première fois qu'on remet le prix à une élève, pas encore étudiante au fond. Donc cette année, le prix Simone de Beauvoir a choisi comme lauréate Malala Yousafzai, jeune militante des droits des femmes et des jeunes filles en l'occurrence, et de leur accès à la scolarité. Et en tant qu'universitaire, je ne peux qu'être sensible et me réjouir du choix du jury. Je suis très sensible, on a vu des images, on a vu le doigt pointé de Malala qui ressemblait au doigt pointé de son père, on a vu une parenté de façon de s'exprimer, un grand dynamisme, une grande détermination. Et donc on est très ému par la détermination dans les images, la détermination dont fait preuve Malala, tant pour se rendre à l'école que pour utiliser tous les moyens à sa disposition pour accéder à la connaissance, tant par sa volonté de partager son quotidien que d'assumer le rôle de porte-parole des jeunes écolières de sa ville de Mingora dans leur demande simple d'accès à leur école. Ce droit à l'école, cette liberté que nous banalisons en France, nous le constatons, n'est pas acquis pour toutes et tous. Il est des pays où il faut se battre pour obtenir ce droit fondamental qu'est le droit à l'éducation. Et il faut se battre d'autant plus lorsqu'on est une femme, en particulier une jeune fille du nord-ouest du Pakistan. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental, comme nous le rappelle l'UNESCO. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental en ce qu'il permet l'épanouissement de la personnalité humaine, comme nous le rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'enfant de 1959. Le droit au savoir, c'est le chemin vers la possibilité de faire des choix, ses propres choix, humains, scientifiques, politiques. Je ne souhaite pas ici calquer particulièrement des idéaux d'un occidental européen sur les motivations personnelles de Malala. Nous l'avons lu dans son blog, écouté lors des interviews, comme celle que l'on vient de voir. Malala a choisi de partager ses pensées, ses envies, ses idées avec les autres à travers ce blog, le journal quotidien d'une écolière déterminée, devenue militante politique pour le droit à l'éducation. Et à travers ses écrits, nous avons pu nous rendre compte du danger qu'elle et ses amis couraient, simplement en souhaitant poursuivre leurs études. Donc je me réjouis aussi aujourd'hui de savoir que Malala soit en vie, qu'elle ait la possibilité à nouveau, très bientôt, de retourner en classe, d'apprendre davantage, de développer son esprit critique et de faire des choix. Il y a 2 ans, Antoine Gallimard s'était félicité qu'une auteure, qu'une écrivain, soit récompensée par le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Donc cette année, en tant que président d'université, permettez-moi à mon tour de me réjouir qu'une étudiante soit récompensée. Si notre université, Paris Diderot, soutient le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes depuis le début, avec Julia Kristeva, qui l'a créé, en particulier en assurant le secrétariat et la logistique, une partie de l'organisation, et je tiens aussi à remercier personnellement Rachida Lemakti pour tout le travail, c'est parce que notre université est convaincue que l'université est, avec l'école, un lieu majeur où l'égalité entre les hommes et les femmes se joue, où la liberté des femmes se joue, le droit des femmes, la liberté des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes se joue à différents niveaux d'enjeux ou de revendications selon les pays, naturellement, mais partout, il s'agit d'éducation. C'est à l'école, c'est à l'université, dans l'enseignement, dans la recherche aussi, que se joue l'avenir des droits des femmes dans ce pays et dans le monde, et c'est exactement ce que disait le Premier ministre hier lors du lancement du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'université s'inscrit dans la société, elle est un condensé de la société où toutes les cultures, les disciplines, les recherches, les technologies se rencontrent, se mettent de fait au service de tous et tous pour nous aider à comprendre, trouver et résoudre les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est aussi pour tout cela que l'université est un lieu incontournable de l'innovation sociale. Et tout particulièrement dans le domaine du droit des femmes, qu'il s'agisse de recherche sur le genre ou de formation des étudiants aux problématiques de genre. Je vous remercie de votre écoute. Je souhaite à notre lauréate un bon rétablissement et nous vous mandatons, Monsieur Yousafzai, pour lui présenter tous nos vœux
de bonne santé, comme c'est l'usage en cette période de l'année, mais comme aussi elle en a tout particulièrement besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la première année que Mazars parraine ce prix, et cette journée nous montre qu'il y a beaucoup d'émotions. A priori, on peut se demander ce que Mazars a à faire avec le droit des femmes. Mazars est un groupe d'audit et de conseil qui offre des services financiers aux grandes entreprises et aux petites entreprises. Mazars est présent dans 70 pays et compte 13 000 personnes et porte toujours le nom de son fondateur. Alors je vais vous prouver le contraire et je vais vous montrer en quoi Mazars est très concerné. Depuis plusieurs années, Mazars a mis en place une politique d'égalité homme-femme au sein de l'entreprise. Et si nous n'avions que 9% de femmes dirigeantes associées il y a 5 ans, nous en avons désormais 14% et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer à soutenir les femmes pour qu'elles puissent évoluer au sein de notre entreprise. D'autant que lorsque nous recrutons dans le monde, nous avons autant de jeunes filles que de garçons. La diversité, c'est aussi chez Mazars une question de métier. Notre cœur de métier est certes financier, mais nous avons créé il y a très peu de temps un nouveau métier qui est un audit des droits humains. Nous accompagnons les grands groupes dans le monde à évaluer leur politique au regard de 8 indicateurs, parmi lesquels figure le droit des femmes. Et puis, moi personnellement, voyageant beaucoup chez Mazars, j'ai bien vu dans le monde entier que les femmes étaient terriblement stigmatisées encore parce qu'elles étaient femmes, et j'ai eu envie de donner la parole aux femmes. Mazars m'a soutenue dans la rédaction d'un livre où j'ai décidé d'interviewer des femmes dans le monde en leur demandant ce qu'elles changeraient dans l'organisation du monde si elles avaient le pouvoir. Et j'ai rencontré 100 femmes dans 33 pays. Devinez quoi? Leurs réactions, toutes, qu'elles soient en Suède, en Chine ou en Inde, étaient priorité et argent donné à l'éducation des enfants et à l'éducation des filles. Alors, tout cela mis bout à bout, Mazars a finalement pris comme devise celle de l'ONU, rien que cela. Sans droit des femmes, il n'y aura pas de droit humain. Et lorsque l'Institut français est venu nous proposer de parrainer ce prix, il nous a semblé naturel de dire oui. Et puis, il y a eu une rencontre avec des femmes, avec des hommes, avec toute une équipe, et c'est aussi une rencontre assez fantastique. Il y a eu le fait que c'était Malala. Malala, cette jeune fille qui nous donne une jolie leçon de courage, à nous, femmes occidentales, qui trouvons que la vie est difficile dans notre quotidien. Et puis, il y a eu cette rencontre avec son père hier soir, un moment fabuleux. Alors, moi je suis allée au Pakistan, je suis allée mener un débat sur les femmes à Islamabad. Et j'ai vu effectivement que le combat des filles, c'est aller à l'école, ne pas être mariée à 12 ans, et quand elles sont grandes, c'est pouvoir rentrer seules le soir chez elles. Ces combats un peu invisibles que l'on ne voit pas nous. Alors mon souhait, c'est que nous puissions rencontrer Malala la prochaine fois. Et Monsieur Youssoufzai, vous avez raison, Malala, c'est notre sœur à toutes et à tous. Je suis fière, au nom des collaborateurs de Mazars, que ce prix vous ait été remis. Merci.